Shalom. Je viens de ce pas pour partager ce message avec quelqu'un. Je viens partager ce message avec toi, s'il te plaît. Le Saint-Esprit me met à cœur pour te parler, de te parler. Je ne sais pas où tu es, peut-être que tu es sur la route du marché, tu es à la maison, tu es dans le véhicule, tu es sur la route du champ, tu t'en vas à l'école. Ou pour d'autres personnes sont dans l'intimité avec Dieu. Elles ont faim de Dieu. Comme je le dis, Dieu ne fait rien avec ceux qui n'ont pas faim de lui. Nous allons lire ensemble le psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et comparaîtrai-je devant la face de Dieu? Saint-Esprit, s'il te plaît, utilise ton serviteur pour parler à quelqu'un. Il y a tellement de choses qui s'opposent à ce message. C'est déjà la troisième, la quatrième fois que j'enregistre ce message. Mais Satan refuse. Satan refuse. Je dis quelqu'un est dans le secret en train de chercher Dieu. Où que tu sois, s'il te plaît, si tu reçois ce message, écoute-le attentivement. Je t'en supplie, écoute-le attentivement. Ne te laisse pas distraire par tellement de choses. La télévision et toutes ces choses, ne te laisse pas distraire. C'est une trompette pour toi, s'il te plaît. Écoute ce message. Dieu ne fait rien avec des hommes et des femmes qui n'ont pas faim de lui, qui n'ont pas soif de lui. S'il te plaît. La soif qu'une personne a l'emmène à poser une action. Quand un homme a soif, il se lève, il va à la source et il cherche de l'eau à boire. Quand un homme a faim, il cherche à faire le marché pour manger ce qu'il veut manger. Il en est de même pour Dieu. Quelqu'un a faim de Dieu. Il dit, Seigneur, je veux te connaître, je veux te rencontrer. Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler à toi. Mais ce que je m'en vais te dire, c'est que il y a deux catégories de personnes. Et même trois catégories. Il y a la première catégorie, sont ceux qui cherchent Dieu. Et quand ils trouvent Dieu, ils se retournent. Ils ne le touchent pas. Ils ne l'attrapent pas. Mais ils se retournent. Ils voulaient juste voir Dieu. Ils voulaient juste ressentir quelque chose. C'est tout. Et ils se retournent. Et la deuxième catégorie, qui ont faim de Dieu, ils vont jusqu'à chercher. Et quand ils le trouvent, ils s'attachent à lui. Nous avons trouvé le rocher. Nous avons trouvé le rocher. Le vent se lève, la pluie vient, mais ils s'attachent à Dieu. Et la troisième catégorie de personnes, quand elles trouvent le rocher, elles ne font pas que s'attacher au rocher, mais elles creusent dans le rocher. Et elles restent dans le rocher. Et quand la pluie vient, c'est le rocher qui encaisse. Quand le vent se lève, c'est le rocher qui encaisse. Elles sont à l'abri dans le rocher. De quel genre ou de quel groupe de personnes es-tu? S'il te plaît, tu cherches Dieu de tout ton cœur. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es dans ton véhicule à ton volant et tu écoutes. S'il te plaît, va plus loin dans ton intimité avec Dieu. Ton onction, ou du moins l'onction que Dieu a mise sur ta vie, s'arrêtera toujours là où ton intimité avec Dieu s'arrêtera. Et je vois des hommes qui prient, Seigneur, je veux une onction. Non, non. Prie plutôt pour avoir une grande intimité. Parce que l'onction est le résultat d'une grande intimité avec le Saint-Esprit. Cherche-le. Cherche-le. Les gens peuvent se moquer de toi, mais toi, laisse le monde derrière. Cherche-le.
Écoute, ce n'est pas le temps de regarder la télévision. Ce n'est pas le temps de regarder toutes ces choses. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Les âmes sont en train de mourir. Ce n'est pas le temps de regarder les novelas. Nous sommes arrivés au carrefour historique où chacun doit révéler la puissance de son Dieu. Les francs-maçons sont déjà en marche. Les Illuminati sont déjà en position. La Rose-Croix, la sorcellerie, la magie, et Dieu cherche son armée. Et depuis, la trompette sonne dans le ciel. Et le son de la trompette qui est en train de sonner symbolise le rassemblement de l'armée de Dieu dans ce temps des derniers. Dieu a dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà consacré. Il te connaît. Le jour où tu naissais à la maternité, quand ta mère était enceinte de toi, elle te portait dans ses entrailles. L'ennemi est passé par tous les moyens pour mettre fin à tes jours. Des maladies, des disputes, des accidents. Mais Dieu n'a pas voulu. Parce qu'il savait, et le monde spirituel savait, que j'étais une personne très importante qui devait naître. Et à la maternité ce jour-là, tous les démons les plus puissants sont descendus, juste pour te contrer, juste pour t'empêcher de naître. Parce qu'ils savaient que si tu naissais, tu serais un danger pour eux. Tu serais un danger pour eux. Ils ont envoyé l'esprit de la mort. Les géants dans le deuxième ciel sont descendus à la maternité. Ce jour-là, Dieu avait connaissance de ces choses. Alors il a envoyé Michael. Et Michael et ses anges sont descendus. Il y a eu une grande et rude bataille à la maternité, jusqu'à ce que tu poses ton cri de pleurs, qui est signe de l'accomplissement. L'enfant est vivant. La jeune fille est vivante. Le jeune homme est là. Ça y est. Et les anges sont retournés vers Dieu. Ils ont dit, Seigneur, c'est fait. Le héros est né. Le héros est né. Ne baisse pas les bras maintenant, s'il te plaît. Ne baisse pas les bras maintenant. Tu as été conçu pour ce genre de moment. Les épreuves que tu vois devant toi ne peuvent même pas se comparer à la foi que Dieu a mis en toi. Les épreuves que tu traverses ne peuvent pas se mesurer à l'onction que Dieu a mis sur toi. Cherche-le. S'il te plaît, cherche Dieu. Tourne le dos au monde. Cherche Dieu. Mais hélas, plusieurs ont trouvé le Seigneur, l'ont saisi et l'ont lâché à la fin. C'est pourquoi il n'est pas bon d'attraper Dieu, mais il est merveilleux que Dieu t'attrape. Ne sois pas de ceux qui lâchent Dieu, s'il te plaît. Saisis-le, ne le laisse pas. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Aujourd'hui, peut-être que tu vois le contraire, tu commences à pleurer dans le secret. Mais s'il te plaît, n'abandonne pas le combat. N'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Est-ce à cause de la maladie, à cause des difficultés? Non, n'abandonne pas ton Dieu. Ton âme a soif. Ce vide que tu ressens dans ton cœur, il n'y a que Dieu seul qui puisse le combler. Il n'y a que Dieu seul qui puisse le combler. Tu es malade. Tu souffres dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, où tu es pour moi? Où tu es pour moi? Voici, les docteurs ont dit que j'ai insuffisance rénale. Ils ont dit que je suis infecté du sida. Ils ont dit que j'ai le diabète. Quelqu'un est en train de pleurer comme ça. Il dit, Seigneur, pourtant je t'aime. Pourtant je te cherche. Dieu n'échoue jamais. Tu es le choix de Dieu. Sois sûr, la situation que tu traverses ne va pas te tuer. Dieu est en train de te former un caractère. Déjà là où tu es, tu écoutes ce message, la présence de Dieu est près de toi. Tous ceux qui sont en train d'écouter ce message, vous allez sentir la présence de Dieu qui est tellement près de vous. Dieu est près de vous. Dieu est près de vous. Dieu est là.
Dispose-toi là où tu es, tu sentiras la présence de Dieu. Dans le véhicule, la présence de Dieu. Sur la route, la présence de Dieu. À l'hôpital, la présence. Cette présence va t'apporter la guérison et la restauration. S'il te plaît, ne lâche pas la main de Dieu. S'il te plaît. Avec la soif, c'est que souvent quand tu as soif, tu peux essayer de boire Fanta, du Sprite. Tu peux boire même Coca-Cola, toutes ces choses. Mais ça ne peut pas remplacer de l'eau. Et c'est ce que Satan fait. Quand tu as soif, il t'envoie des choses. Tiens, bois ceci. Et quand tu bois, tu penses que tu es satisfait maintenant. La soif est toujours là. S'il te plaît, ne te sépare pas de Dieu. Je t'en supplie, ne te sépare pas de lui. Galates 5, versets 7 à 8. Il dit, vous couriez bien, mais qui vous empêche de courir? Pourquoi tu as arrêté de faire ce que tu faisais pour Dieu? Toi qui étais appelée intercesseuse, pourquoi tu as arrêté de prier? Toi qui étais appelée combattante de l'Éternel, pourquoi sentinelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où as-tu mis ton épée? S'il te plaît, l'onction est disponible. L'ange se promène avec la coupe dans le ciel. L'onction est disponible. L'huile coule sur celui qui reçoit ce message. L'onction est disponible pour toi. S'il te plaît, saisis cette opportunité. Là où tu es, tu m'entends? S'il te plaît, lève les deux mains. Lève les deux mains là où tu es. S'il te plaît. Ton Dieu te cherche. Ton Dieu te cherche. Lève les deux mains, fais cette prière avec moi. Je vais d'abord prier pour toi. Saint-Esprit, mon ami, voici le message que tu m'as demandé de faire pour quelqu'un. S'il te plaît, cette personne a les mains levées où qu'elle se trouve. Elle est disposée pour toi maintenant. S'il te plaît, accomplis l'objectif que tu voulais atteindre quand tu me demandais pratiquement à cette heure-ci, 1h53 de ce 10 septembre 2021, ce que tu veux accomplir dans la vie de quelqu'un. S'il te plaît, accomplis-le. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Ce frère a faim de toi. Cette femme, elle a faim de toi. Cette jeune fille a faim de toi, Seigneur. Ils ont tous faim de toi. Cet homme qui est au volant de son véhicule, qui écoute, a faim de toi. Il y a quelqu'un, pendant qu'il écoute ce message, il est en train de prier. Ce message t'emmène à prier. Seigneur, il a faim de toi. S'il te plaît, réponds à leurs prières. Réponds à leurs prières. S'il te plaît, Seigneur, réponds à leurs prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, mon Dieu et mon roi, s'il te plaît, soutiens-moi, guéris-moi, restaure-moi, apprends-moi à marcher avec toi. Ne me laisse pas loin de toi, s'il te plaît. Ne me laisse pas loin de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Fais en sorte que je ne manque pas à cette onction. Fais en sorte que les dons qui étaient ensommeillés en moi se réveillent. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Aide-moi à marcher avec toi dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a fait du bien, je vais t'encourager à le partager avec ton frère et ta sœur, afin que cela aussi puisse leur faire du bien. Donc c'est le prophète Odilon Dali. Et je souhaite à toute personne qui aimerait avoir plusieurs de ce message, de ces messages, de me suivre sur YouTube. Si sur mon YouTube c'est Odilon Dali. Et ce message s'intitule Une parole pour toi. Un message pour toi. Donc tu vas sur YouTube, tu tapes un message pour toi. Tu verras Odilon Dali. S'il te plaît, fais passer ce message. Et je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.